Au commencement était le Verbe. Au commencement n'était pas le verbe, mais le cri. Le cri précède le langage. Il est notre toute première forme d'expression, autant à l'échelle de l'humanité, car avant l'arrivée du langage, nous communiquions par le biais des cris, qu'à l'échelle de notre existence, car lorsque nous étions bébés, nous nous exprimions par le biais de nos cris. En fait, le cri nous ramène directement à nos origines. Mais aujourd'hui, nous n'osons plus crier, ni même pleurer, ni parfois même rire. Utiliser ces modes d'expression spontanés pour nous exprimer, car nous préférons nous faire comprendre plutôt que de nous exprimer. Nous privilégions les mots pour nous faire comprendre, aux moyens par lesquels nous pourrions nous exprimer spontanément. Mais il y a une différence de taille entre le besoin de se faire comprendre et le besoin de s'exprimer. Se faire comprendre, c'est réaliser un effort mental pour traduire des idées. S'exprimer, c'est extérioriser des émotions. Se battre dans des années, pour gagner des centaines de mètres de Lorsque nous privilégions les mots pour nous faire comprendre, Nous focalisons notre attention sur l'effort mental que cela implique et sans même nous en apercevoir, nous nous coupons de nos ressentis, nous nous coupons de notre intériorité, nous nous coupons de nous-mêmes. Sans même nous en apercevoir, nos mots deviennent progressivement l'expression de nos mots. nos mots sont la somme de toutes nos émotions et de nos ressentis contenus et retenus. Nos émotions et nos ressentis sont de l'ordre de l'ineffable, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni se dire ni se comprendre dans les mots. Notre âme, c'est notre inconscient, et il est constitué de toute la somme de ces impressions de sens qui cherchent à s'extérioriser en dehors des compréhensions par les mots. Notre âme, notre monde intérieur, ne cherche pas à être comprise, elle cherche à s'exprimer. Le cri n'est pas fait pour être compris, mais il est notre moyen d'expression qui nous permet d'exprimer le plus large panel de nos émotions. Autant les émotions les plus douloureuses que les plus réjouissantes, que les plus douloureuses et réjouissantes en même temps. Et si tu veux te sentir en vie, tu dois accepter de vivre et d'exprimer tout le panel des émotions. C'est tout ou rien. Et voici maintenant le récapitulatif des 3 grandes fonctions du cri. Et oui, quand tu t'es suffisamment exprimé et extériorisé, tu peux commencer à dire des trucs un petit peu intéressants et pas uniquement utiliser tes mots pour faire transpirer tes mots. La première fonction du cri est d'évacuer la matière traumatique, à savoir tous les cris qui n'ont pas pu sortir au cours d'un choc physique, psychologique ou émotionnel ayant entraîné une paralysie du corps et des cordes vocales. Lorsque l'on parle de traumatisme, nous pensons souvent à un accident grave, de type accident de voiture ou à une agression. Or, le traumatisme n'est pas obligatoirement violent dans la forme. C'est la raison pour laquelle nous croyons que, n'ayant pas vécu de graves accidents, nous n'avons pas été traumatisés. Mais en fait, nous avons tous subi de nombreux traumatismes que parfois nous ignorons. Ainsi, il est nécessaire de bien définir ce qu'est précisément un traumatisme. Un traumatisme est un choc au cours duquel la personne subit une paralysie qui la coupe momentanément de son ressenti et génère en elle une anesthésie sensitive et émotionnelle. Il s'agit là d'une réponse automatique du corps permettant à la personne de supporter ce qui serait trop dur à elle de supporter dans un contexte donné.
Il peut s'agir par exemple au cours de l'adolescence de surprendre la personne dont nous étions amoureux dans les bras d'une autre personne, ou bien de subir une humiliation dans la cour de récréation, ou bien d'apprendre le décès d'un proche. Ayant été choqués, nous avons contenu nos cris et nos pleurs, et nous n'avons pas pu exprimer ni extérioriser la souffrance. La rétention de cette souffrance crée cette matière traumatique, qui va ensuite agir sur nous au quotidien sous la forme d'un stress anormal ou permanent, d'états dépressifs ou autres troubles du comportement. Le problème des traumatismes, c'est qu'à la longue, ils créent un état d'insensibilité généralisée, où la personne va inconsciemment choisir de ne plus rien ressentir, car elle aura associé le fait de ressentir à de la souffrance et à de la douleur. Une colère silencieuse, une profonde amertume, une mélancolie, un dégoût peuvent grandir au sein de la personne, sans même qu'elle s'en aperçoive, venant précisément de ces cris et de ces pleurs qui n'ont jamais pu sortir. Crier va nous permettre donc dans un premier temps d'extérioriser enfin cette souffrance et cette douleur si longtemps contenue. La personne doit s'autoriser à se lâcher intégralement, sans retenue. Plus le son du cri est grave et plus la personne puise au fond de ses tripes pour crier, plus l'évacuation de cette matière traumatique sera efficace. La deuxième fonction du cri est de nous reconnecter à notre part animale. Notre part animale désigne ce monde intérieur, constitué d'impressions de sens. C'est aussi cela notre âme, d'où la racine étymologique anima, racine commune au mot âme et au mot animal. Le cri est le moyen d'expression que nous partageons en commun avec les animaux et il permet une expression directe de notre intériorité, de nos ressentis et de nos émotions dans le panel le plus étendu, sans interférence ni problème d'interprétation causé par les mots. Cette expression directe des émotions et des ressentis est ce qui va nous permettre de retrouver notre naturel perdu. En criant, en nous autorisant à faire ressortir cette part animale et bestiale, nous allons pouvoir redévelopper la spontanéité, ce qui fait qu'une personne est naturelle. Et la spontanéité est précisément ce que nous perdons à force de privilégier le langage, les mots et la réflexivité pour nous exprimer. Et en osant crier, car il faut oser crier, nous allons débloquer ces peurs profondes qui nous empêchent d'avancer dans la vie, à savoir la peur de s'exprimer, de s'extérioriser, la peur de déranger et la peur d'être jugé. En effet, il s'agit là des 3 principales peurs qui s'activent lorsqu'une personne crie pour la première fois. Est-ce que j'ai le droit de crier ? Et si quelqu'un m'entendait ? Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, quand bien même il n'y aurait personne? C'est d'abord nous-mêmes qui nous empêchons et nous jugeons. La 3e fonction du cri, la plus intéressante, est sa fonction cathartique, à savoir son pouvoir transformateur. Le cri n'est pas uniquement libérateur, il est avant tout transformateur. Au quotidien, il nous permet d'utiliser la négativité qui se crée en nous chaque jour, à savoir les frustrations, les refoulements et le stress, pour les transformer en énergie positive. La vitalité se crée justement dans ce processus de transformation intérieure, de conversion de la négativité en positivité. C'est en puisant au fond de nous-mêmes, dans le fond de notre souffrance, que nous générons notre force de vie, notre force de volonté, de détermination, de désir et d'amour. Crier, c'est se mettre en feu. Crier, c'est allumer le feu intérieur qui va brûler toute notre négativité pour la transformer en énergie. Le cri, c'est le feu intérieur qui nous rend vivants et intenses. Le cri, c'est le feu intérieur qui nous emplit d'amour pour la vie.